Alors ce matin, nous allons continuer notre étude, notre série de messages, de méditation sur l'évangile de Jean. Et ce matin, nous passons au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Ce chapitre, il est décomposé en trois grandes parties. Il est décomposé en trois grandes parties. Premièrement, il y a l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Et c'est ce qui occupe en fait la plus grande partie de ce chapitre. Il faut savoir qu'il y a 42 versets sur 54 qui parlent de la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine. Et il y a tout un enseignement tellement riche, tellement profond de l'amour de Jésus qui dépasse les barrières sociales, les barrières culturelles, de ce Jésus qui vient à nous tel que nous sommes et qui vient nous changer, nous transformer, nous parler. Alléluia. La deuxième partie, c'est le retour de Jésus en Galilée, son passage à Cana, la ville où il a accompli le premier miracle, où il a changé l'eau en vin. Et puis ensuite, la troisième partie, je dis trois grandes parties, parce que si on devait s'arrêter à découper l'évangile, chaque chapitre, eh bien en fait, on s'apercevrait que même 2-3 versets pourraient faire une partie. Et en fait, la troisième grande partie, c'est la guérison du fils de l'officier du roi. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête particulièrement sur la plus grande partie. On verra aussi l'autre partie importante sur la guérison, je dirais, de l'officier du roi, bien que toute la parole de Dieu est importante, bien sûr. Et j'ai intitulé le message de ce matin « Une rencontre qui change tout ». Alléluia. Une rencontre qui change tout, parce qu'il y a un point commun, il y a un tronc commun dans ce chapitre 4, c'est que l'officier du roi va venir à la rencontre de Jésus parce que son fils est malade, parce que son fils est à deux doigts de mourir. Et la femme samaritaine, elle, c'est Jésus qui vient à sa rencontre. Et il y a un point commun, c'est que tous les deux vont faire une rencontre qui va véritablement tout changer. Cette femme va voir ses conditionnements être changés, elle est conditionnée à croire d'une certaine façon. Et Jésus, en venant à sa rencontre, il casse ces conditionnements sociaux, religieux, spirituels même, qui sont là et qui ne sont pas à la gloire de Dieu, pour amener la vérité. Et je pense que c'est toujours important de mettre nos convictions, de mettre nos croyances à l'épreuve de la parole de Dieu. Parce que nos croyances passeront. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans le passé de croire d'une certaine façon, de penser d'une certaine façon, et avec les années, on réalise que ce n'était pas vraiment comme ça. N'est-ce pas? Et je crois que quand on fonde nos croyances, nos convictions dans la parole de Dieu, dans les Écritures, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, nos façons de nous comporter, nos façons de parler doivent être inspirées par la parole de Dieu. Même dans nos réunions, vous savez, il y a des choses qui sont importantes. Et il y a une chose sur laquelle je serai toujours, je dirais, intransigeant, et que Dieu me donne d'être intransigeant jusqu'à la fin de mes jours. L'axe principal de nos réunions, c'est la parole de Dieu. Et que toujours la parole de Dieu soit prêchée. Et la parole de Dieu seule. Alléluia. Il n'y a rien à rajouter à la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Vous avez relevé l'erreur que j'ai faite. Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jean 4, à partir du verset 1er. Il est écrit ceci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Et là, je voudrais m'arrêter quelques instants. Parce que ce n'est pas le centre, c'est pas un des points de ce message, mais c'est très important. Le Seigneur a su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Vous voyez, des fois, on entend des choses, on nous rapporte des choses. C'est un peu, vous savez, le téléphone arabe. J'ai rien contre les arabes, vous avez compris. Mais
comment on dit, le téléphone arabe, c'est la chose qui est déformée. Vous savez, on prend quelque chose et on vous l'amène, mais quand on vous l'amène, c'est complètement déformé. Et si on faisait là un test aujourd'hui, qu'on faisait une ligne, et que je commençais à dire quelque chose à quelqu'un, je suis sûr quand le message arriverait à l'autre bout de la salle, il serait déformé. Parce qu'on entend, on reçoit, on comprend avec nos codes culturels, avec notre caractère, avec qui l'on est, selon ce que la personne dit, comment elle le dit et la façon dont elle le dit. Et moi je pense que c'est très important, quand on nous dit quelque chose, de toujours chercher à voir le contexte. Et là les Écritures, elles nous donnent le contexte. Jésus ne baptisait personne, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Et je pense que c'est très important de s'arrêter là-dessus et de se dire, Seigneur, quand j'entends quelque chose, quand on me dit quelque chose, même si la personne est une personne de confiance, si je peux avoir l'autre son de cloche, alors je veux avoir l'autre son de cloche. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Je passe cette parenthèse. Alors, verset 3, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du chemin. C'était environ à la 6e heure. Pour calculer l'heure biblique, il faut rajouter 6. Donc il est environ midi. C'était la 6e heure. Excusez-moi, je m'égare. Ok. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Alléluia. On peut dire Amen. Amen. Alléluia. Quel beau récit de la parole de Dieu. Le premier point de ce message, c'est Jésus maîtrise les temps et les circonstances. Jésus maîtrise les temps et les circonstances. Au verset 4, il est écrit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il faut comprendre que pour passer de la Judée à la Samarie, comme je vous le montre sur la carte, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaie d'entourer pour que ce soit bien visible. Pour passer de la Judée à la Galilée, le chemin le plus court, c'est la Samarie. Vous voyez, on fait une ligne droite, on passe de la Judée à la Galilée, mais on passe par la Samarie. Donc sur un plan humain, on pourrait dire effectivement, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect humain, Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie. Même s'il se serait trouvé d'un autre côté, même s'il n'avait pas projet d'aller en Galilée, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Parce qu'il savait là qu'une femme samaritaine venait chaque midi puiser de l'eau et qu'elle avait besoin de le rencontrer. Et Jésus, nous allons le voir dans les différents versets que nous allons reprendre, il maîtrise les temps et les circonstances. Daniel, chapitre 2, verset 21, si ma mémoire est bonne, va dire c'est lui, donc c'est Dieu, qui change les temps et les circonstances. Dieu est à la maîtrise et au contrôle des circonstances de nos vies. Rien de ce qui arrive dans nos vies, rien de ce qui arrive dans l'Église
n'arrive sans que Dieu l'ait pourvu. Sans que Dieu, en tout cas, le sache et ait permis, pardonnez-moi. Au verset 6, il est écrit « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. » C'était environ la 6e heure, comme on l'a dit. Il était environ midi. Une femme samaritaine, au verset 7, vient puiser de l'eau. Vous voyez, Jésus est fatigué du voyage. Alors on pourrait se dire, mais c'est normal, parce que Jésus est pleinement homme, il est fatigué, etc. Mais je pense que s'il est fatigué à ce moment-là, à cette heure-là, c'est pas pour rien. Jésus savait qu'il fallait qu'il rencontre cette femme. Et Jésus savait un jour qu'il fallait qu'il fasse une rencontre avec nous, avec chacun d'entre nous. Jésus savait le moment où nous accepterions de lui donner notre vie. Jésus connaît chaque détail de nos vies, parce qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il est parfaitement et pleinement Dieu. Alléluia. Et puis au verset 8, car ses disciples étaient allés pour acheter des vivres. Vous voyez, tout était conduit. Jésus est fatigué, il se met là, à ce puits-là, précisément. Il s'arrête à cet endroit et ses disciples s'en vont. C'est donc un tête-à-tête, une rencontre que cette femme va avoir avec Jésus. Un entretien privilégié. Et quel bel entretien, alléluia. Le plus beau de tous les entretiens pastoraux qu'on puisse avoir, amen, avec Jésus, personnellement. Jésus maîtrise parfaitement les temps, les circonstances. Il devait passer par là. Il devait s'arrêter en Samarie. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, si tu passes par des moments difficiles, si peut-être c'est dur, peut-être dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations amicales, j'aimerais te dire que Jésus le sait. Et que Jésus maîtrise les temps et les circonstances. Et la Bible dit que Dieu ne permettra jamais une épreuve au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve, il permettra aussi le moyen que tu en sors, afin que tu puisses la supporter. Alors peut-être quelqu'un qui traverse une épreuve ce matin, j'aimerais te dire, prends courage. Jésus maîtrise les temps et les circonstances. À plusieurs moments de sa vie, Jésus montre qu'il maîtrise parfaitement les temps et les circonstances. Et nous avons plusieurs textes, notamment dans Jean 7, 30, Jean 8, 20. Et je n'ai pas noté tous les moments où Jésus va dire « Mon heure n'est pas encore venue ». Il va dire aussi à un moment « Mon temps n'est pas encore venu ». Jésus sait parfaitement. Il maîtrisait les événements. Et quand on va le lapider, on va vouloir le lapider, ce n'est pas que Jésus fuyait parce qu'il avait peur de mourir. Il savait qu'il venait sur cette terre pour prendre notre place à la croix. Mais il savait que ce n'était pas la lapidation qui devait l'attendre. Il savait que la mort qu'il devait subir, c'était la croix. Dans les moments particuliers d'épreuve que nous pouvons traverser, moments d'incertitude, moments de questions, moments où tu peux te dire, mais pourquoi ? Pourquoi je passe par là? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Dieu te dit, prends patience. Je maîtrise. Je suis à la maîtrise. Toi, tu n'as pas la maîtrise des circonstances. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais moi, ton Dieu, celui qui vit en toi, je le sais. Et je veille sur toi. Alléluia. Le second point, Jésus nous connaissait avant même que nous ne le connaissions. Jésus nous connaissait avant même que nous le connaissions. Et c'est ça aussi qui nous rassure, de savoir que Jésus nous connaît parfaitement. Mieux même que notre famille, mieux même que nos parents, mieux même que nous-mêmes, notre propre personne, nous pouvons nous connaître. Jésus nous connaissait parfaitement. Vous est-il déjà arrivé, chers amis, chers frères, chères sœurs, de regarder en arrière dans le passé, non pas pour vous morfondre et pleurer, parce que je pense que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, mais de regarder en arrière et de voir un peu tout ce que Dieu a fait dans vos vies, et de dire, mais Seigneur, tu connaissais tellement tout. Amen. Tu connaissais ma vie. Tu as conduit les circonstances. Hier, j'ai changé avec des personnes et pendant que j'ai changé avec des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, je leur disais, mais quand je regarde en arrière, je réalise que j'aurais pu faire de la prison, que la plupart de ceux avec qui j'ai grandi ont fait de la prison.
Mais quand je regarde en arrière, je réalise combien Dieu m'a gardé. Combien Dieu a veillé sur moi. Et c'est ça qui nous encourage, de savoir que Jésus nous connaît parfaitement. Des versets 16 à 19, Jésus montre qu'il sait tout de nous et qu'on ne peut rien lui cacher. Cette femme, il va dire à cette femme, va chercher ton mari. Cette femme va lui dire, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui montre là qu'il la connaît parfaitement. C'est vrai, tu n'as pas de mari. Tu as eu tant de maris, mais celui avec qui tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Tu n'es pas marié avec lui. Et là, Jésus montre toute la connaissance qu'il a de chacun d'entre nous. Parce que chacun de vous, chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, nous sommes une créature de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu parce que seuls ceux qui ont rencontré Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont donné leur vie à Jésus, véritablement qui se sont convertis, non pas à une religion, mais à Jésus, c'est ceux-là qui deviennent enfants de Dieu. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Si tes parents t'ont dit un jour que tu étais une erreur, j'aimerais te dire que Dieu te dit que tu n'es pas une erreur. Amen. Dieu a voulu que tu naisses, Dieu a voulu que tu sois là. Dieu a voulu qu'un jour tu puisses faire cette rencontre personnelle avec lui. Jésus te connaissait et Jésus te connaît même avant que tu le connais. Quand ta vie était chaotique, quand ta vie était désertique, Jésus te connaissait déjà. Alléluia. On ne peut rien cacher à Jésus. On ne peut pas cacher le moindre détail de nos vies. Si nous cherchions à cacher quelque chose de Jésus, c'est méconnaître Jésus. Le roi David pouvais dire, si j'allais aux extrémités de la terre, si j'allais même jusqu'au séjour des morts, bien, même si je montais jusqu'au sud, bien, tu es partout. Je paraphrase, mais tu es partout. On ne peut rien cacher à Jésus. Voilà pourquoi il est important, vu que Jésus nous connaît parfaitement, de lui dire ce qu'il y a sur nos cœurs. Jésus n'attend pas des prières religieuses de nous, des prières toutes bien faites, avec des mots élaborés, avec des phrases élaborées. Jésus, ce qu'il veut, c'est nos cœurs. Et Dieu va dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Amen. Jésus nous connaissait parfaitement. Et les moments difficiles que nous pouvons traverser, Jésus les connaît. Ce que les gens peut-être ne voient pas, Jésus le voit. Les souffrances que tu peux vivre, les pleurs que tu peux avoir, les angoisses que tu peux avoir quand tu rentres, que tu es seul dans ta chambre le soir, les angoisses que tu peux avoir, Jésus les connaît. Les peurs que tu peux avoir, les phobies que tu peux avoir, que tu aimerais te débarrasser mais tu n'y arrives pas, Jésus les connaît. Il attend une chose, c'est que tu lui dévoiles ton cœur, que tu lui dises tout, pour qu'il te change, pour qu'il te transforme. Alléluia. Jésus veut nous rencontrer pour nous donner la vie éternelle. C'est le troisième point. Voilà pourquoi Jésus vient à notre rencontre. Jésus ne vient pas à notre rencontre pour faire de nous un religieux. Vous savez, quand vous discutez avec les gens, dans la rue, quand vous échangez avec des personnes, vous leur parlez de Dieu, souvent, l'argument numéro 1, c'est « Ah, monsieur, moi, j'ai ma religion, hein. Ne m'embêtez pas avec Dieu, vous êtes évangélique, je suis ce que vous voulez, catholique, musulman, bouddhiste, ce que vous voulez. Moi, j'ai ma religion et je ne la quitterai pas. » Mais ce que Jésus veut, c'est pas qu'on ait une religion. C'est pas que vous soyez de bons évangéliques. Non, c'est pas ça que Jésus veut. Ce que Jésus veut, c'est une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi quand on me demande c'est quoi ta religion, je réponds c'est Dieu. On m'excuse, elle n'est pas connue encore cette religion, mais c'est Dieu. Ma religion, parce que religion ça veut dire relié à. Le mot il a été déformé, hein, on en a fait des rituels et des liturgies, mais la religion, ça signifie relié à, et moi je suis relié à Dieu par Jésus. Ma religion c'est Dieu, c'est Jésus, c'est ma vie. Paul pouvait dire Christ est ma vie, voilà ma religion, voilà en quoi je crois. Et Jésus, quand il vient à notre rencontre, c'est pour nous donner la vie éternelle. Et j'aimerais dire, il n'y a pas d'autre message finalement que ça. Il y a des gens qui prêchent qu'il faut saisir sa destinée, entrer dans sa destinée, etc. Notre destinée, c'est le paradis. Amen. Dieu nous a créés pour que nous puissions aller au paradis, mais l'homme a péché et s'est séparé de Dieu.
tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, bah tu as tout. Tu n'as besoin de rien d'autre. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. J'ai besoin de rien d'autre. Alors Jésus veut nous rencontrer pour nous donner la vie éternelle. Au verset 10, 13 et 14, Jésus lui répondit donc à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Jésus va répondre à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voilà pourquoi, et je reviens très rapidement sur le point précédent que Jésus nous connaissait. Voilà pourquoi. Parce que cette femme, visiblement, elle ne semble pas connaître Jésus. Parce qu'il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle. Si on enlève le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle. Parce que c'est deux choses. Il dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle. Cette femme semblait ne pas connaître Jésus, mais Jésus, lui, il la connaissait. Alléluia. Quel puissant encouragement. Et là, ce texte-là, l'autre, dans les Écritures, bien souvent, nous parle de la vie spirituelle, du Saint-Esprit, est un symbole du Saint-Esprit. Et il nous faut notamment mettre ces versets en parallèle avec Jean, chapitre 3, verset 5, où Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne l'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il nous faut notamment mettre ces versets aussi en parallèle, parce que ce texte souvent a été utilisé pour désigner le baptême dans le Saint-Esprit, le texte dont je vais parler dans quelques instants, mais on peut aussi voir en tout cas l'œuvre de la nouvelle naissance. C'est dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il est précisé, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. C'est vrai qu'on peut y faire un parallèle avec le baptême dans le Saint-Esprit, mais la première expérience que nous faisons avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que vous savez, il faut faire attention. On a entendu bien souvent dans le pentecôtisme, dans les églises assemblées de Dieu, il y a plusieurs décennies de cela, je n'étais pas encore chrétien, mais on m'en a fait vent, ce que des personnes pouvaient dire, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. C'est une erreur de penser ça. Parce que ce qui nous sauve, c'est l'œuvre de Christ sur la croix, c'est la repentance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ce qui me sauve finalement, c'est quand je demande pardon pour mes péchés, l'Esprit de Dieu vient en moi et qu'il fait de moi une nouvelle personne. Voilà ce qui change véritablement ma vie et qui m'emmène au paradis. Ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit que je vais recevoir, parce que l'Esprit vient d'abord en nous, il vient habiter en nous, il vient faire sa demeure en nous, dans nos cœurs. Notre esprit qui était mort au péché devient comme ressuscité, comme vivant avec Jésus. Il y a plusieurs points qui sont à souligner ici. Premièrement, c'est que Jésus est l'auteur de la vie éternelle. Il dit, quelqu'un boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus est celui qui donne la vie éternelle parce qu'il est l'auteur de la vie éternelle. Jean chapitre 14, verset 6, on connaît tous par cœur ce texte. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, nul ne peut aller au paradis, nul ne peut aller au ciel que par Jésus. » Alléluia. Le deuxième point qu'on peut souligner, c'est qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle, le paradis, si l'eau vive n'est pas en nous. Parce que ça jaillit jusque dans la vie éternelle. Et la vie éternelle, en fait, elle commence ici-bas. Alors, je ne suis pas un prédicateur du paradis terrestre, rassurez-vous. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que la vie éternelle, elle commence le jour où je fais une rencontre personnelle avec Jésus. Elle commence à l'intérieur.
Et elle se poursuit quand, bien sûr, soit Jésus revient chercher l'Église, ou soit je meurs, donc je quitte cette terre. Elle se poursuit dans l'éternité, dans le paradis. Mais je ne peux pas aller au paradis si l'auteur du paradis ne vit pas en moi, si Dieu ne vit pas en moi. Je ne peux pas aller au paradis. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut venir à Jésus. C'est ce que fait cette femme. Elle vient à Jésus. Elle s'approche de Jésus. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait demandé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Non pas à moi, à Johnny, hein, vous l'avez compris. Qu'il vienne à moi, Jésus dit. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. On ne peut pas aller au paradis si on ne s'approche pas de l'auteur du paradis. Et il y a une vérité à retenir, c'est que l'aimant attire l'aimant. On ne peut pas aller au paradis si on n'a pas l'auteur du paradis en nous, c'est-à-dire Dieu. L'aimant attire l'aimant. Vous voyez, c'est un aimant, ça. L'aimant, plus je vais le rapprocher, et ils viennent se coller l'un à l'autre. Hein, c'est une expérience toute simple, enfantine presque. L'aimant attire l'aimant. Le jour où Jésus vient chercher l'Église, parce que Jésus vit dans chaque membre de l'Église, dans chaque chrétien, dans chaque croyant né de nouveau. Eh bien, vous voyez, on pourrait symboliser un peu, comme Paul le dit, nous serons enlevés avec lui dans les airs. Je partirai avec Jésus, parce que l'aimant attire l'aimant. Et pour que je puisse aller au ciel, il faut que l'auteur du ciel vive en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus désire tous nous rencontrer, même les rejeter. Même les rejeter. Peut-être t'as-t-on rejeté, peut-être as-tu été méprisé dans ton passé, dans ton parcours, peut-être l'es-tu encore. Vous savez, il y a tellement de personnes qui sont rejetées de la société parce qu'elles ne sont pas comme ci, elles ne sont pas comme ça, elles ne correspondent pas dans les codes. Mais Jésus, lui, ne rejette personne. Jésus ne rejette personne, et au contraire, il désire tous nous rencontrer. Pourquoi je dis ce point? Au verset 27, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Et il y a deux choses à considérer ici dans ce texte. Il y a deux points importants à considérer dans ce récit. Premièrement, le statut des femmes dans la société juive. La femme n'avait pas à discuter de la foi avec un rabbin ou avec quiconque en fait. La femme n'avait pas à prendre part à la vie spirituelle, à la religion. La femme devait, je vous explique le contexte, c'est pas que j'adhère à ça, on est d'accord. Mais la femme à l'époque, c'était le mari qui l'instruisait à la maison et elle n'avait pas lieu de parler de spiritualité avec un rabbin, un chef religieux, etc. Et Jésus, là, il vient casser un code. Il va casser quelque chose. Parce que Dieu s'intéresse à tous. Dieu s'intéresse à chacune de nos vies. Et la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne rejette personne. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne rejette pas les sœurs, et les sœurs peuvent dire Amen. Amen. Dieu ne rejette pas les femmes. Dieu aime les femmes comme il aime les hommes. Amen. Amen. Alléluia. C'était pour voir si vous endormiez pas. Jésus ne rejette personne. Le premier point, c'est que cette femme-là, les Juifs sont surpris que Jésus parle avec elle. Parce que ce n'était pas coutumier à l'époque. Et puis, ce qu'on peut souligner dans ce point, c'est que rien ni personne ne peut limiter Jésus. Pas même des codes culturels. Notre culture ne devrait jamais transcender les Écritures. Mais c'est les Écritures qui devraient transcender notre culture. Amen. Cette femme avait besoin d'entendre le message de l'Évangile, alors Jésus ne se laisse pas limiter par quoi que ce soit, il va et lui annonce qu'il est le Messie, le Sauveur. Alléluia. Et puis le statut des Samaritains. Le statut des Samaritains, il est intéressant. Les Juifs avaient un mépris pour les Samaritains incroyable. Tant qu'ils pouvaient esquiver la région de Samarie, ils l'esquivaient, quitte à faire des grands détours. Et comme ce que je vous disais, le chemin le plus court pour aller de Judée en Galilée, c'est la Samarie, mais certains n'hésitaient pas à faire un grand détour
pour esquiver la Samarie. Il n'était pas aimé, les Samaritains, des Juifs, mais pourtant Jésus, lui, aimait les Samaritains. Jésus aimait profondément les Samaritains. Et cette femme va le dire au verset 9. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus, ce que tu fais, ça ne va pas là. Tu es en train de me choquer dans ma culture. Tu es en train de me perturber. Et gloire à Dieu quand Jésus vient nous choquer. Gloire à Dieu quand Jésus vient nous perturber dans des choses qui ne le glorifient pas. Parce qu'il faut que ça change. Des choses dans nos vies, il faut qu'elles changent. Amen. Quand des choses dans nos vies ne glorifient pas le Seigneur, ou quand nos choses dans nos vies ne sont que des principes humains, et que Dieu veut dépasser ces principes humains, eh bien il faut le laisser faire. Cette femme, elle dit, mais il n'y a pas de relation entre les Juifs et nous. Pourquoi tu viens me parler? Je paraphrase, bien sûr. Pourquoi tu viens me parler, Jésus? Il faut savoir que quand on regarde, alors je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est quelque chose de vérifié, vérifiable. En tout cas, j'ai cherché un peu pour voir, effectivement, on trouve plusieurs sources qui évoquent ceci. Il paraît que les rabbins disaient à l'époque que l'eau des puits de Samarie est plus impure que le sang des porcs. Ça vous laisse imaginer combien les Juifs aimaient les Samaritains. Hein? Et Jésus, vous avez vu ce qu'il fait? Il dit à cette femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Jésus, là, il s'approche du puits de Samarie, dont les rabbins disent que l'eau de ce puits, de ces puits, est plus impure que le sang des porcs. Et Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Que rien, aux yeux de Jésus, ne peut le rendre impur. Que quand Jésus touche quelqu'un qui est considéré comme impur, il devient pur. Amen. Et si peut-être des gens t'ont considéré comme impur, méprisé et rejetable, j'aimerais te dire une chose, Jésus ne te considère pas comme impur. Amen. Jésus il dit un mot sur ta vie et tu deviens pur. Amen. Et Jésus ne considère pas aucune créature comme impure. La preuve, c'est qu'il donnera cette révélation à Pierre. Quand Pierre va devoir aller vers des non-juifs, vers Corneille et sa famille, il va lui dire, ne considère pas impur ce que Dieu a créé pur. Amen. Jésus s'intéresse à chacun d'entre nous. Et que Dieu nous donne, de jour en jour, d'avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas rejeter quiconque, même si peut-être il ne correspond pas à l'image que je peux avoir de quelqu'un de bien. Que le Seigneur nous donne d'aller vers tous pour annoncer l'Évangile. Peut-être un jour, vous allez aller dans la rue, dans les rues de Beaune, et puis vous allez donner un prospectus, et puis là, il y a une personne qui dit, il ne faut pas que j'aille vers cette personne, je ne le sens pas. C'est bien souvent quand on dit, je ne le sens pas, que Dieu désire faire quelque chose de bon. Ne considérons pas les personnes comme impures que Dieu veut rendre pures. Parce que finalement, quand on réalise, on était tous impurs. Et vous et moi, qui peut dire qu'aux yeux de Dieu, pécheurs que nous sommes purs? Quand Jésus vient, quand l'Esprit de Dieu vient nous convaincre, là, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, mais tu sais, tu as fait des actions mauvaises dans ta vie, ce n'est pas bien. C'est l'Esprit de Dieu et nous sommes terriblement sales, terriblement impurs. Mais Jésus, il est celui qui ne nous rejette pas, et Jésus, il est celui qui dit un mot, et l'impur devient pur. Alléluia! Jésus désire venir à la rencontre de ceux qui sont même rejetés. Jésus n'est pas limité par nos limites. Et peut-être tu connais des gens dans ton entourage qui sont rejetés de la société. Sois différent. Soyons différents. Osons être différents. Alors que peut-être tes collègues de travail se moquent de ces personnes. Alors que peut-être tes amis, et même peut-être même malheureusement, je dis on ne devrait jamais réagir comme ça, tes amis qui se disent chrétiens, se moquent de ces personnes. Eh bien, quitte à lui dire, arrête-toi maintenant de te moquer, moi je vais y aller. Je vais aller vers ces personnes. Je vais leur dire un mot, une parole, je vais prendre de leurs nouvelles. Comme Jésus un jour est venu vers moi, je veux aller vers ces personnes et leur dire que Dieu les aime. Alléluia. Et c'est ce qui m'amène à ce point, on peut rebondir sur ce point.
témoigner pour en motiver d'autres à vouloir rencontrer Jésus. Quand on fait une rencontre avec Jésus, on ne peut pas le garder pour soi. C'est pas possible. Je ne peux pas me taire. Parce que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Des versets 28 à 30, je ne sais pas si je les ai notés, non, je ne les ai pas notés. C'est écrit: alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui, donc vers Jésus. Témoigner pour amener les gens à s'approcher de Jésus. Nous avons notre responsabilité, celle d'être des témoins, celle d'être des personnes qui vont vers les gens, qui s'approchent d'eux. Souvent, on s'imagine qu'il faut que les gens viennent à l'église pour entendre l'évangile. Mais la première chose, c'est que c'est l'église qui doit aller vers les gens pour leur annoncer l'évangile. On est tous appelés à être des témoins. Ce n'est pas réservé à un prédicateur, ce n'est pas réservé à un pasteur, mais tous on est appelés à être des témoins. Actes chapitre 1er, verset 8, vous connaissez également ce texte: mais vous recevrez de la puissance venant du Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. Et ça, c'est l'ordre que Jésus donne à l'Église. Sois mon témoin. Va vers les autres pour que ce que tu as vécu, la rencontre que tu as fait avec Jésus, d'autres puissent le faire. Tu ne peux pas te taire, je ne peux pas me taire. Il y a trop de gens qui se perdent à Beaune. Il y a trop de gens qui se perdent en France. Trop de personnes qui se perdent loin de Jésus et qui auraient juste besoin qu'on leur annonce l'évangile, qu'on leur parle que Jésus les aime. Trop de gens qui ont été méprisés, mal aimés, rejetés dans la société et qui ont tellement besoin d'entendre parler d'amour. Témoigner pour amener les gens à s'approcher de Jésus. Témoigner pour amener les gens aussi à croire eux aussi en Jésus. On n'est pas amené à vivre comme des moines en cercle fermé. Ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. Jésus ne nous appelle pas à ce qu'on convertisse nos enfants. Vous comprenez, j'en fais exprès d'utiliser des mots forts. On convertisse nos enfants et que nos enfants convertissent leurs enfants et qu'ils convertissent leurs enfants et qu'on dise: dis donc, on est des bons chrétiens, on a fait des convertis. Non. Dieu nous appelle à aller vers tous. Amen. Que ce soit nos enfants et leur annoncer Jésus, que ce soit notre voisin, notre oncle, notre tante, notre ami, notre père, notre mère. Tous ont besoin d'entendre parler du Sauveur. Alléluia. Des versets 39 à 42, c'est écrit: plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Alléluia. À cause de cette déclaration formelle de la femme qui a dit: il m'a dit tout ce que j'avais fait. Aussi, quand les Samaritains, verset 40, vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Alléluia, Seigneur, fais que quand nous témoignons, les gens te disent: mais Seigneur Jésus, reste auprès de moi, reste dans ma vie, je ne veux plus te quitter, Jésus, je t'aime. Alléluia. Et il resta 2 jours encore. Verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, donc de la parole de Jésus. Et il disait à la femme: ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Alléluia. Et là, il y a quelque chose à souligner. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Certains diraient: oh, quand même, il pourrait nous rester attaché un petit peu. Hein. C'est quand même moi qui l'ai amené à l'église. Hein. C'est quand même moi qui lui a parlé de Jésus. Pourquoi il se met à dire que c'est plus à cause de ce que j'ai dit qu'il croit? On n'annonce pas l'évangile, on ne témoigne pas pour que les gens s'attachent à nous, mais qu'ils s'attachent à Dieu. Parce qu'ils s'attachent à nous le jour où on vient à déménager de Beaune, le jour où on vient à partir, chacun d'entre nous, parce qu'on peut déménager pour du travail, pour diverses raisons, on vient à partir, et bien les gens, ils feront quoi? Ils seront comme perturbés, laissés à la nature. Mais moi, je viens plus à l'église parce que ce chrétien-là, il ne vient plus. Je viens plus à l'église parce que le pasteur est parti. Je viens plus à l'église parce que ceci, parce que cela. Mais quand les gens sont attachés à Jésus, ça tient la route. Alléluia. Amen. Ça tient la route, c'est du solide. Et c'est ça qu'on veut, que les gens disent: mais c'est pas à cause de, c'est plus à cause de ce que tu m'as dit que je crois, mais parce que Jésus est venu à ma rencontre. Parce que Jésus m'a parlé, parce que Jésus a touché mon cœur, alléluia. Parce que j'ai demandé pardon pour mes péchés et que Jésus m'a pardonné, qu'il a fait de moi une nouvelle créature.
Romains chapitre 10, versets 14 à 15, nous dit « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Pourrions dire également, comment entendront-ils parler sur la base de Actes chapitre 1er verset 8 s'il n'y a personne qui parle, qui témoigne, s'il n'y a personne qui annonce que Jésus est vivant, que Jésus revient bientôt, que Jésus désire amener chacun à la vie éternelle, qu'il est mort sur la croix, ressuscité et vivant à jamais. Comment croiront-ils, comment invoqueront-ils, prieront-ils, parleront-ils à celui qu'ils ne connaissent pas, à celui dont ils n'ont pas entendu parler et qu'ils n'ont pas cru? Voilà pourquoi la responsabilité, elle est pour chacun d'entre nous d'être ces témoins que Jésus attend de nous à notre manière. Certains diront, mais moi, aller dans les rues, distribuer les prospectus, parler avec les gens, c'est pas mon fort. Moi, aller faire du porte-à-porte, aller mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, non, j'arrive pas. Et tu peux être un témoin auprès de ton voisin, ton ami, ta voisine, ton collègue de travail. On est tous amenés à faire la différence et à témoigner par notre comportement. Et ensuite, nos paroles ne font que appuyer notre comportement. C'est donc ça! C'est pour ça que tu ne voulais pas faire ça. C'est pour ça que tu ne voulais pas mentir. C'est pour ça que tu refusais certaines choses. Parce que tu es un chrétien. Ok. Et quand tu es différent, moi ça m'intéresse d'en savoir plus. Ne nous disons pas que les gens sont durs. Les gens n'accepteront jamais d'entendre parler de Jésus. Moi je crois. Et j'ai été comme touché en lisant la parole de Dieu. Lorsque Dieu va dire à Paul, parle et ne te tais pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Amen. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville de Beaune. Dieu désire en sauver un grand nombre. Alors parlons et ne nous taisons pas. Parlons de Jésus autour de nous. Et puis le 6e point, c'est quand on s'approche sincèrement de Jésus, la foi naît. Nous voyons des versets 46 à 53 ce récit de cet homme, cet officier qui va s'approcher de Jésus pour le rencontrer. Il va venir à la rencontre de Jésus. Ce n'est plus Jésus qui vient à la rencontre de cette femme samaritaine, mais c'est cet officier qui vient à la rencontre de Jésus. Et là encore, en venant à la rencontre de Jésus, tout va changer. L'homme veut croire, mais Jésus lui dit « crois et tu verras ». L'homme veut voir, pardon. L'homme veut voir et croire, et ensuite croire. Vous connaissez ce dicton dont les gens se sont, en tout cas, sont inspirés un peu de la Bible. Je suis comme saint Thomas, je crois qu'à ce que je vois. Si on peut répondre à ces gens, j'aimerais tellement que tu sois comme saint Thomas, comme tu dis, qui a fini par dire mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, mais Jésus nous dit, mais crois et tu verras. Tu verras ma gloire. Tu vas me voir agir. Des versets 48 à 49, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. C'est un homme qui vient livrer son cœur et qui dit, mais Jésus, j'ai besoin, mon enfant, il va mourir, un peu comme Jairus qui dit, mais ma fille, elle est à l'extrémité, viens Jésus, et guéris-la. Et là, Jésus, il ne veut pas y aller. Imaginez-vous la détresse de cet homme. Jésus ne semble pas vouloir aller descendre guérir son fils. En tout cas, je dis, il ne semble pas. Parce que Jésus veut amener cet homme à une expérience de foi particulière. Et il y a des fois, on demande des choses à Dieu. Et il semble que Dieu ne veuille pas nous répondre. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas nous répondre, mais il ne veut pas nous répondre comme nous le demandons. Parce que parfois, Dieu veut nous amener à vivre un peu plus loin à la foi. À ce que notre foi grandisse. À ce que notre confiance en lui grandisse. Jésus veut amener cet homme qui vient à sa rencontre à croire simplement en lui, à lui faire confiance, à croire en sa parole, à croire en ce que Jésus dit. Et c'est pourquoi il ne va pas répondre à sa demande d'aller chez lui, mais il va lui dire « Va, ton fils vit, va ».
Des fois, le Seigneur, simplement, quand on le prie, nous dit, fais ça, simplement, fais-moi confiance. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu pries peut-être depuis des années pour une chose précise. Et Dieu te dit, mais fais ça et laisse-moi agir. Toi, tu refuses, mais non, Seigneur, je veux ça, moi. J'attends ça. Il dit, mais fais ça et fais-moi confiance. Le mot foi, c'est le mot pistis en grec. Et le mot pistis, il veut dire conviction, confiance. Je fais confiance à Dieu. Et je sais que si Dieu me demande quelque chose, c'est toujours pour mon bien. L'homme veut voir et ensuite croire. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit. Ayons la foi dans la parole de Jésus. Au verset 50, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Quand nous lisons la Bible et qu'il y a quelque chose qui résonne dans nos cœurs, croyons simplement que Jésus va accomplir sa parole. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Je me souviens, moi, pour la naissance de ma petite fille, alors que tout semblait, entre guillemets, mal parti, on partait c'était les montagnes russes. On fait un test positif, prise de sang négatif, on regarde sur Internet, parce qu'on se dit Internet c'est... on regarde sur Internet comme beaucoup peuvent le faire, et sur Internet on voit les prises de sang, c'est 100% fiable, il n'y a pas de marge d'erreur possible. Et là on est dans tous nos états, on avait déjà annoncé à nos parents qu'on allait être, cette joie d'être parents. J'avais envoyé un petit cadeau à ma maman avec cette joie de lui dire que j'allais être papa. Et la prise de sang est négative. On appelle notre médecin, on ne comprend pas. Et le médecin, il ne comprend pas non plus parce que les tests qu'on vend dans le commerce aujourd'hui, ce n'est pas les tests d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans. C'est très fiable aujourd'hui. Alors attendez quelques jours et refaites. Je vous laisse imaginer qu'on n'a pas attendu quelques jours. Je vais essayer de ne pas être trop long en vous partageant cette expérience qui nous a marqué profondément dans notre foi. Et quand la prise de sang est négative, je lis dans l'épître aux Romains où il est parlé d'Abraham. Et cette parole que j'ai lue peut-être des centaines de fois depuis ma conversion, je lis ce texte, je t'ai établi Père. Et croyant contre toute espérance, espérant contre toute espérance, il crut. Et cette parole-là, il vient frapper mon cœur et ça résonne dans mon cœur alors que la prise de sang est négative, alors qu'on dit que c'est pas possible. Dans mon cœur, ça résonne. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je t'ai établi Père, bon, d'une multitude de nations, je me suis dit, ça ne me concerne pas trop, mais ça résonnait dans mon cœur. Deuxième, on n'a pas attendu les plusieurs jours, deuxième test positif. Et puis ensuite, prise de sang. Et là, il s'avère qu'elle est négative. Le labo a appelé mon épouse disant « Pardonnez-nous, on s'est trompé dans les résultats. » Bon, après, on l'a pris avec humour. J'ai dit à mon épouse « Elle a dû te confondre avec quelqu'un de 95 ans. » Et c'est pour ça. Et la personne de 95 ans allait apprendre qu'elle était enceinte. Enfin, bref. Et puis on va faire le premier examen un petit peu avant, du coup, parce que ça nous a chamboulé. Donc le médecin nous prescrit un examen pour le gynécologue et elle fait l'échographie, elle ne trouve rien. Rien. La veille, je lis dans la Bible, quand tu traverseras le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et quand tu traverseras les eaux, tu ne te noieras pas. Amen. Et cette parole-là encore, elle vient marquer mon cœur. Et je dis au Seigneur, avant de m'endormir, je ne sais pas ce qui va se passer, Seigneur, mais il faut que je te fasse confiance. Il faut que je te fasse vraiment confiance. Et le lendemain, on est là, elle cherche, elle regarde et elle dit « Je ne trouve rien ». Alors madame, il y a deux solutions. Soit c'est encore pas assez confirmé, donc du coup, j'arrive pas à le voir. Et le mot à ne pas dire « Soit vous faites une fausse couche ». Et là, je vous avoue que dans nos cœurs, dans mon cœur, je me sentais vraiment pas bien. Et je dis « Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette parole. C'est toi qui m'as donné cette parole. » Et là, attendez. Ah, la petite cachotière, elle se cachait. Et l'encouragement. Et jusqu'à la fin, notre foi a été mise à l'épreuve. Au moment où Anaëlle vient au monde, elle ne bouge pas, elle est toute bleue, elle ne pleure pas.
Il n'y a rien qui se passe, on la prend, on l'emmène un petit peu plus loin, on lui met, bon, pour certains c'est banal, pour certains c'est normal, on lui met des tuyaux, on enlève tout, un excédent de liquide et la maman ne peut même pas en profiter, on l'emmène pendant 1 heure dans une autre pièce. Et là, je vois les médecins venir sur elle et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là comme démuni au lieu d'être avec mon époux qui doit être dans un état vraiment difficile. Je suis là devant ma petite et je vois qu'on lui fait plein de trucs. Mais gloire à Dieu, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et que ça puisse vraiment nous encourager. Peu importe les difficultés que tu traverses, si Dieu t'a fait une promesse, approche-toi de lui et la foi va continuer à naître dans ton cœur. Alors que peut-être certains diront, mais arrête, ça sert à rien d'espérer. Comme on a dit à Jérus, mais ça sert à rien. Laisse-le naître, ta vie elle est morte. Continue à croire en Jésus. Accroche-toi aux promesses que Dieu t'a faites. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Et en conclusion, venons chaque jour à la rencontre de Jésus pour nous laisser changer par lui. Voyons cette femme samaritaine qui va ressortir différente. Non seulement elle, mais de nombreux habitants de cette région de Samarie vont sortir différents de cette rencontre avec Jésus. Il y a quelque chose qui se passe là, dans le surnaturel. Des êtres qui vont être changés radicalement par Jésus et devenir de personnes nouvelles. Cet homme va véritablement voir un changement dans la vie de son fils qui devait mourir et qui va vivre. Quand on s'approche de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Quand on vient à la rencontre de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Une rencontre avec Jésus, ça change tout, ça change la vie. Alléluia. Réalise que chaque fois que tu t'approches de Jésus, Jésus désire faire des changements. Amen. Jésus désire te changer à son image, transformer de gloire en gloire pour sa gloire. Il est ce Dieu tout-puissant qui peut tout changer, qui change le mal en bien. Alors venons chaque jour de nos vies à la rencontre de Jésus par la prière, en lisant la Bible, en nous laissant changer, transformer dans le renouvellement de notre intelligence, comme le dit la Bible, dans le renouvellement de nos pensées. Laissons-nous transformer par Jésus. Alléluia. On vient prier quelques instants le Seigneur avant de terminer ces moments. Seigneur mon Dieu, nous te remercions, te bénissons, nous te louons, t'adorons, parce qu'une rencontre avec toi, ça change tout, Seigneur. Tu es celui qui change le mal en bien. Tu es celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et si peut-être un ami, un frère, une sœur qui est là, Seigneur, et qui vit des moments difficiles, ou peut-être quelqu'un qui regardera après coup la vidéo sur YouTube, Seigneur, et qui est là dans des moments difficiles de sa vie, des moments de doute, des moments où ça ne va pas, eh bien qu'il puisse s'attacher à ta parole comme cet officier qui crut à ta parole et qui a vu ta gloire. Nous voulons nous attacher à ta parole. Et nous voulons chaque jour venir à ta rencontre. Parce que ta rencontre nous fait du bien. Ta rencontre, Seigneur, nous change et nous transforme intérieurement. Et Seigneur, j'aimerais te prier également pour quelqu'un qui peut-être aujourd'hui, Seigneur, ne te connaît pas encore, n'est pas venu à ta rencontre. Pour que ce matin, aujourd'hui même, cette personne puisse faire une rencontre avec toi. Une rencontre qui va changer sa vie. Une rencontre où elle vient devant toi, elle te demande pardon pour ses péchés et elle te reçoit comme son Seigneur et Sauveur. Seigneur mon Dieu, merci pour ces moments et qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus, et l'Église dit Amen. Amen.